Registre nerveux. Eh ben, merci pour cette réponse. Génial. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que vous m'entendez bien parce que vous venez d'y répondre. Vous voyez bien la présentation? Si vous pouvez mettre un petit pouce dans le chat pour me dire que c'est OK, ça me rassurerait. Et toi, tu es dans les Landes, Virginie. Super. Donc, génial. Alors, je regarde. Super, si vous entendez, c'est parfait. Et donc les Landes avec Christophe. Eh bien, bienvenue Virginie et Christophe. Alors, ben, on va commencer, puis les personnes qui prendront le train en route, c'est OK aussi. Alors, bon, bah, je vous souhaite déjà une bienvenue, la bienvenue pour notre webinaire qui est sur enfin, mon webinaire sur la méthode SNC. Donc ce que je vais déjà vous demander en première, premier abord, c'est déjà d'avoir vraiment 90 minutes, enfin c'est 60 minutes vraiment précisément. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment ces 60 minutes rien que pour vous, de prendre ce temps, d'essayer de couper le plus possible vos distractions, puisque c'est une heure que vous allez vous offrir pour vous et ça va vous permettre aussi, je pense, d'avoir certains éclairages et prises de conscience sur certains aspects. Donc si vous avez envie de prendre des notes, n'hésitez pas à en prendre. En tout cas, voilà. Et après, je dédierai un petit moment de questions-réponses, si vous en avez, bien sûr. Donc, bah, déjà, je me présente. Donc, moi, je suis Charlotte. Je présente cette masterclass au nom de notre oasis, la Terre des Sensi, avec mon compagnon Marc, qui n'est pas là ce soir, puisqu'il s'occupe des enfants. Voilà, donc je porte le projet, en tout cas ce soir, à vos côtés. Voilà, donc je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Donc la question enfin, la thématique, c'est en fait, c'est plutôt, est-ce que le plus grand risque n'était pas de jamais changer de vie, mais plutôt de réussir à changer de vie et de reconstruire une nouvelle prison. Donc ça peut être une prison qui est différente, une prison qui est beaucoup plus verte, avec une super maison à la campagne, le terrain magnifique, le potager, peut-être davantage d'autonomie. Mais c'est une vie qui, quelques années plus tard, va nous demander parfois énormément d'argent, énormément de travail, d'entretien, de temps. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puisque moi, ça fait, donc je vais vous partager mon histoire, mais ça fait partie de la thématique sur laquelle j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut éviter justement de se recréer une nouvelle prison. Donc je vais vous partager avec vous ce soir trois choses que j'aurais vraiment apprécié et comprendre 10 ans plus tôt. Trois choses qui auraient pu m'éviter des années d'essais, d'erreurs, de détours. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi, lorsqu'on veut changer de vie, le premier projet à construire, c'est pas de chercher la maison, ni le terrain, ni d'avoir un projet d'autonomie, mais plutôt d'avoir un premier projet à construire. Le premier projet à construire, c'est le mode de vie que l'on veut avoir dans notre nouvelle vie. Donc bon, cette masterclass, elle est pour vous justement si vous pensez, que vous sentez aujourd'hui que votre mode de vie actuel ne correspond plus vraiment à vos attentes, que vous rêvez d'une vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la nature, plus libre et surtout plus proche de vos valeurs. Et si vous ne savez pas encore précisément à quoi cette nouvelle vie devrait ressembler et ni par où commencer. Donc, par contre, cette masterclass, c'est vrai que ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse peu aux personnes qui recherchent des solutions miracles, puisque moi, je considère que rien ne change sans passage concret à l'action, sans déconditionnement de nos croyances limitantes qui sont parfois très ancrées. Et si on préfère aussi souvent attendre le moment parfait pour changer de vie, et les personnes qui préfèrent la théorie à l'expérimentation, puisque moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses aussi à transmettre et d'éviter de perdre du temps, mais il faut aussi expérimenter certaines choses. Alors, bien sûr, si vous restez jusqu'à la fin, j'aimerais vous offrir un outil qui va vous permettre de construire les premières fondations de votre nouvelle vie. Alors, c'est pas un e-book de 50 pages que vous n'ouvrirez pas. Ça va être un outil très simple que vous pourrez, en fait, dès ce soir, commencer à utiliser pour clarifier ce que vous voulez vraiment construire dans votre vie. Alors, ce que je vais vous partager ce soir, c'est pas une théorie, c'est le résultat de plus de 15 ans d'expérimentation, que ça soit
pour ma part, mais aussi pour mon compagnon. 15 ans d'expérimentation, on a fait des essais-erreurs, on a eu beaucoup de changements de vie ces 15 dernières années. On a exploré plusieurs possibilités, plusieurs façons de travailler, plusieurs façons de vivre. Alors toujours avec cette même question, comment on peut créer une vie qui est beaucoup plus libre et plus alignée avec ses choix? Alors, je vous ai envoyé une vidéo parce que c'est vrai que nous, on a un projet, on a créé cette oasis de biodiversité, cette terre de résilience il y a maintenant plus de 6 ans. On a auto-construit notre maison, on a des yourtes, on accueille des personnes, on est autonome en énergie, panneaux solaires, eau et en jardin. Alors, autonomie partielle, je précise, puisque nos conditions ne sont pas forcément complètement réunies pour avoir une autonomie totale pour l'alimentation. Et donc, je vous envoie une petite vidéo pour vous présenter complètement le projet. Donc, si vous avez envie, si vous l'avez déjà vu ou si vous avez envie de la voir, vous savez qu'elle est disponible pour voir l'ensemble du projet. Et comme ça, vous avez une vue beaucoup plus claire. Mais en fait, avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est que le plus important, c'est pas la construction de ce lieu. Le plus important, c'est vraiment toute la déconstruction de tous ces conditionnements. En fait, on a passé énormément de temps à essayer de comprendre quelle vie on voulait vraiment vivre. Et c'est ça qui a été qui est le plus important pour nous aujourd'hui. C'est pas l'oasis en tant que telle. Alors c'est vrai que bah, nous, au fil des années, on a inspiré bah, des centaines de personnes puisqu'on accueille très régulièrement. On a les médias qui sont venus sur notre lieu ces derniers mois. Donc on est passé sur TF1, sur RMC, Life, sur des questions qui étaient vraiment sur la notion d'argent, la notion de liberté. C'est vrai qu'on a adopté la sobriété il y a quand même bah, plus de 10 ans. Donc pour nous, c'est un sujet sur lequel on est très à l'aise et on a énormément plaisir à partager. Et souvent, c'est vrai que toutes les personnes qui viennent nous rencontrer, on découvre que les situations sont parfois très différentes, mais elles sont toujours avec la même question, la même envie, qui est comment on peut vivre autrement. Mais ils ne savent pas vraiment comment transformer cette envie en projet concret. Alors, je vais vous partager mon histoire. Je pourrais vous partager aussi l'histoire de Marc, mais voilà, comme il n'est pas là, j'ai aussi bon, à cœur de surtout vous partager la mienne. Mais la sienne est aussi assez atypique. Je pourrais vous en parler quelques minutes aussi. Moi, de mon côté, donc c'est vrai que j'ai baigné dans une enfance où j'ai vécu entre l'abondance financière bah, assez importante puisque mes parents étaient millionnaires et une sobriété heureuse puisque j'ai été élevée par mes grands-parents qui, eux, avaient vécu la guerre, avaient beaucoup de moyens financiers, mais qui vivaient dans une simplicité exemplaire, vraiment exemplaire. Et j'en ai gardé tellement de bons souvenirs que ça m'a vraiment nourrie. Donc j'ai vécu des périodes où il y avait beaucoup, beaucoup d'argent, des périodes où il y en avait plus du tout, puisque mon père a fait faillite. Et très tôt, je me suis rendu compte que le bonheur, en fait, ne rimait pas avec n'était pas forcément lié avec ce que l'on possède, mais plutôt avec ce que l'on construit, de ce que l'on arrive oui, à découvrir par soi-même, la transmission, la simplicité, le sens. Voilà, ce sont des valeurs qui ont été là présentes très tôt dans ma vie. Et après, j'ai eu un parcours professionnel tout à fait bah, réussi, hein, parce que voilà, j'ai eu mes études réussies. Je suis partie à l'étranger. J'ai vécu à Londres, à New York, à Sydney, à Paris. Enfin, quelque chose de complètement, bah, pas forcément atypique, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des expatriations. Après, je suis rentrée en France il y a maintenant 16 ans. Et j'ai créé une école alternative Montessori et école Freinet, donc primaire et maternelle. Et au bout de 8 ans, avec le Covid passé par là, je suis arrivée à bout de souffle, vraiment à bout de souffle. Et pourtant, j'ai vraiment très à cœur de créer des projets alternatifs. Et ce qui m'appelait le plus en plus, c'était vraiment la création d'un écolieu. Et bah, la création d'un écolieu, finalement, le côté collectif n'était pas forcément l'appel que je ressentais. Donc ce terrain s'est présenté, puis on a créé cette oasis avec Marc, du coup, il y a plus de 6 ans. Et on y vit avec nos 3 enfants. Voilà, donc c'est vrai que sur le papier, je peux dire que j'ai une vie complètement normale, complètement réussie. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de choses qui étaient en dissonance intérieurement.
Et pour Marc, je vais vous parler de lui brièvement, mais lui, il travaillait sur des yachts de milliardaires pendant 10 ans. Donc, il a travaillé à travers le monde dans des paysages complètement exceptionnels. Il était moniteur de plongée. Puis, en fait, il a eu un switch total où il s'est dit, mais en fait, ces gens-là sont pas vraiment heureux. Et puis il a rencontré un couple de personnes de 70 ans, 80 ans, qui aujourd'hui en ont 95. C'est des gens exemplaires qui vivent en autarcie. Et en fait, ils disaient, mais ils vivent avec quasi rien. Et c'est les gens les plus heureux que j'ai jamais vus de ma vie, quoi. Donc ça lui a fait vraiment, ça l'a questionné. Et puis après, il a une personne, une amie à lui d'une trentaine d'années qui est atteinte d'un cancer du sein. Donc ça l'a beaucoup questionné. Donc il a commencé à beaucoup se questionner sur l'alimentation bio, etc. Donc en fait, il est devenu végétarien. Enfin, tous ces questionnements sont arrivés dans sa vie et il a décidé de tout arrêter et il a décidé de partir avec une rente de 50 000 euros et il a vécu du coup avec 10 ans sur cette rente. Voilà, donc c'est le choix qu'il a fait. Donc il a décidé d'acheter une yourte et il s'est posé sur un terrain pendant 15 ans. Donc c'est le changement de vie que Marc en tout cas a fait de son côté. Donc, c'est vrai que donc moi, ce que je peux vraiment dire, c'est que la valeur, enfin, ce qui me guidait le plus, c'était vraiment, j'avais envie de vivre de plus en plus de liberté, de sens, de simplicité. Et pour Marc, c'était pareil. Malgré la vie réussie, le schéma parfait hein, sur le papier que tout le monde prône. Voilà, moi, j'avais vraiment cette sensation, j'avais toujours l'impression d'être en décalage, que ça soit jeune en tant qu'enfant, après pendant le travail, la consommation, la manière de penser. Enfin, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui qui était pas aligné avec moi. Donc, c'est vrai que bon, je cherchais souvent à l'extérieur des modes de compensation, hein, parce que c'est en fait ces modes de compensation, je pense qu'on en a tous, parce que je ressentais ce vide intérieur. Donc, j'avais à l'époque, je compensais beaucoup, hein, j'avais cette sensation de toujours avoir besoin de faire des achats compulsifs, donc j'achetais énormément. C'était maladif. Je changeais tout le temps, c'est-à-dire je changeais de maison, d'appartement, je changeais de lieu, je changeais de pays. Je buvais de l'alcool, je fumais des cigarettes ou je partais en vacances à l'autre bout du monde parce que je me disais, ah, il me faut une pause, je pars 5 jours. En fait, j'étais tout le temps en activité, en suractivité, en distraction. Et voilà, donc en fait, c'est vrai que sur le moment, ça me soulageait, mais j'avais toujours cette impression de vide à l'intérieur de moi. Alors, comme je vous ai dit, objectivement, tout allait bien, hein. Moi, après, j'ai acheté une maison avec le père de mes enfants. Alors, le père de mes deux premiers enfants, parce que Marc, voilà, n'est pas le père de mes deux premiers enfants. Et donc, pendant 15 ans de vie, on a acheté une maison. On avait des revenus tout à fait normal, le confort les vacances, les projets, tout était là. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette sensation que ce modèle, en fait, il me correspondait, mais pas du tout, quoi. Donc intérieurement, j'avais cette sensation de fatigue, mais permanente. J'avais cette charge mentale qui était présente constamment aussi. Je courais toujours, et la montre, toujours l'heure. Je me déconnectais toujours de moi-même, donc j'étais pas vraiment alignée avec ce que j'avais vraiment envie de vivre. Donc ça, c'était une sensation assez récurrente que je ressentais intérieurement. Alors, c'est vrai que si le problème n'était pas forcément notre vie, mais les règles, alors les règles avec lesquelles on nous a aidés à nous construire. Alors, on peut parler de la société, on peut parler du mode de vie dans lequel on nous invite à nous installer insidieusement, mais en fait, c'est plutôt des règles voilà, que l'on suit. Toujours plus grand, toujours plus confortable, toujours plus d'argent, plus de sécurité, plus de possession. Alors, c'est vrai que au moment où moi j'ai décidé de changer de vie, alors Marc, ça fait 15 ans, moi ça fait à peu près 13 ans, puisque ma fille a 13 ans. Le changement de vie, il a commencé à opérer il y a 13 ans exactement. Et là, il y a vraiment eu des grandes peurs sont survenues, hein, parce que j'avais peur d'échouer, j'avais peur surtout du regard des autres. J'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur en fait d'être ouais, d'être vraiment jugée, quoi.
Mais en fait, ma plus grande peur que j'avais à l'intérieur de moi, c'était de me dire, mais en fait, je peux pas rester comme ça, en fait. C'est viscéral, je ne peux pas, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Donc, c'était plutôt cette peur-là qui était finalement la plus importante, de ne finalement jamais changer. Et il y a un bouquin qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était les témoignages des personnes en fin de vie qui étaient recueillis par Bronnie Ware. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin. Mais en fait, quand elle décrit ce bouquin, ben, il n'y a personne qui regrette de ne jamais avoir travaillé assez. Les regrets, ils étaient vraiment ailleurs et je les ai notés parce qu'ils sont super intéressants, ces regrets. Les personnes en fin de vie, les regrets qu'elles ont, c'est en fait, elles auraient aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non celle que les autres attendaient de moi. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi dur. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé être resté en contact avec mes amis. Et j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Donc ça, moi, ce bouquin, il m'a vraiment fait énormément écho à cette époque-là. Alors c'est vrai que bah, ce n'est pas en fait l'oasis que l'on a créé avec Marc qui a changé bah, ma vie. C'est plutôt la vie que j'ai progressivement appris à construire qui a donné du sens à ce lieu justement. Puisque pour moi la transformation elle vient pas du lieu, elle vient pas d'une maison, elle vient pas d'un terrain, elle vient pas d'un projet d'autonomie, elle vient d'un changement de regard, d'une nouvelle façon de vivre ou d'une nouvelle façon de faire ses choix. Bah, c'est là où en fait, bah, le changement de regard pour moi, c'est un écosystème en fait. On va remettre en question l'alimentation, on va remettre en question notre habitation, on va remettre en question l'argent, comment on gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, le travail, comment on œuvre au quotidien, notre relation au voyage aussi, à la maternité, à la parentalité, aux relations humaines, au couple, puisque bah, aussi ça fait partie voilà, des sujets importants aussi à aborder. Donc tous ces sujets-là, pour moi, c'est vraiment un changement de regard et un déconditionnement important à avoir avant de changer de vie et de trouver son projet de création de lieu de vie, quoi. Qu'il soit un oasis ou pas. Alors c'est vrai que bah, aujourd'hui, je peux dire que bah, tout n'est pas parfait, ça c'est clair. J'ai encore des défis, j'ai bien sûr des responsabilités comme tout le monde, mais j'ai retrouvé énormément de temps, j'ai retrouvé du sens et j'ai retrouvé de la liberté dans mon quotidien. Et je suis vraiment alignée avec mes choix. Et je peux dire aujourd'hui que mes valeurs, elles ne seront plus une théorie, elles guident constamment mes décisions. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, je vous montre pas ça pour vous dire faites comme moi ou peut-être bah, que votre vie idéale, elle ne ressemble. En fait, votre vie idéale, elle va pas ressembler à la mienne, ça c'est clair. Votre projet, il doit partir de vos besoins à vous, pas des miens. Pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de TikTok ou je ne sais quoi, pas d'une image toute faite qui va ressembler à cette vie alternative, mais plutôt à votre image à vous. Donc moi, j'ai construit ce lieu-là avec Marc, mais c'est notre image à nous. Voilà, la maison qu'on a construite, elle est à notre image. Et voilà, donc ça, c'est un sujet qui pour moi est très important. Alors, ce qui a vraiment changé dans notre vie, ce que je peux dire, c'est qu'avant, on avait une vie où on subissait en fait notre quotidien. Aujourd'hui, on peut dire qu'on choisit notre vie, vraiment complètement. On est passé d'une forme de vie complexe à une vie qui est simple. Et plus on simplifie, plus on s'arrange la vie. Et vraiment, on est encore en train de simplifier notre quotidien. Avec des besoins qui étaient parfois très élevés, à aujourd'hui des besoins qui sont complètement juste essentiels. Et on ne manque de rien avec des dépendances qui sont parfois subies, que ça soit bah, en temps de crise ou je ne sais quelle chose pourrait nous arriver dans le futur. Bah, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une forme d'autonomie où si demain il y a quoi que ce soit, on subira la crise d'une autre manière que la plupart des personnes. Et on a moins de dispersion. On a des priorités qui sont claires dans notre quotidien. Et ce qui est important aussi, c'est que avant, moi, j'avais la sensation toujours de subir mon agenda. Aujourd'hui, je peux choisir mes priorités et bah, souvent, on va dire, aussi, on remplit toujours notre temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'on habite vraiment notre temps et on est dans une société, en fait, où on nous dit constamment, les Américains, «Time is money», le temps, c'est de l'argent, et en fait, on nous apprend dès le plus jeune âge, en fait, à optimiser notre temps et on l'habite pas, en fait, le temps. En fait, c'est comme si on avait utilisé le temps comme une ressource à rentabiliser
Et en fait, on a oublié, je pense, de vivre en fait notre vraie vie, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que vous reconnaissez un petit peu dans cette histoire? Est-ce que vous avez envie de me dire un peu dans le chat aussi, est-ce que ça vous fait écho? Est-ce que vous êtes déjà demandé, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Voilà, n'hésitez pas à partager parce que je trouve ça important de sonder un petit peu aussi avec vous. Est-ce que voilà, est-ce que ça vous fait écho? Je pense que c'est important de savoir. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai compris une chose essentielle, c'est en fait il y a beaucoup, il y a des années de recherche, d'expérimentation. Merci pour le 100%, merci Clarisse. On se sent moins seul dans ces cas-là. On a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des choses essentielles. Donc avec le recul aujourd'hui, on peut dire que, il y a trois erreurs sur lesquelles on peut très facilement tomber quand on veut vivre autrement. Merci Virginie aussi que tu es sur le chemin. Bienvenue sur le chemin avec nous. En tout cas, voilà, ces trois erreurs, elles sont, moi je les ai vues chez moi. Et on les a faites. Et je les ai vues chez beaucoup de personnes. Et en argent, en fait, il y en a certaines qui peuvent coûter énormément en argent et en années de perte de temps, vraiment. Et la première, elle est probablement très contre-intuitive parce qu'en fait, la première erreur, c'est de commencer par chercher son lieu. Donc, avant d'avoir défini vraiment la vie que l'on veut vivre. La deuxième, c'est pourquoi on veut toujours avoir plus et multiplier les projets. Donc, comment on peut réussir à se simplifier la vie. Et la troisième erreur, c'est d'attendre le moment parfait et de ne jamais vraiment commencer. Donc, on va voir ces trois points. Donc, c'est vrai que quand on rêve de changer de vie, on commence souvent par se dire, ah, bah moi, je voudrais une maison de tant de mètres carrés, je voudrais un terrain à tel endroit, une région précise, je voudrais un projet d'autonomie comme ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on commence souvent par le contenant, pas par le contenu. Je vais vous l'expliquer. Donc, c'est vrai que quand on cherche, on commence à chercher lieu, on définit rarement sa vie, son mode de vie qu'on veut vivre. Donc, si vous imaginez aujourd'hui votre changement de vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en premier? Là, tout de suite, sans réfléchir, en oubliant ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est d'avoir plus de temps? Est-ce que c'est d'avoir moins de travail au quotidien? Est-ce que c'est d'être plus en lien avec la nature? Est-ce que c'est plus en autonomie? Si vous voulez me mettre dans le chat, c'est quoi en fait, comment vous imaginez votre changement de vie et qu'est-ce qui vous vient en premier quand vous pensez à ce nouveau mode de vie? J'attends un peu vos réponses parce que c'est chouette à savoir. Plus de liberté, génial. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et construire, apprendre et partager. Génial. Merci pour vos réponses. Alors, c'est vrai que on passe énormément de temps à réfléchir au contenant. Alors, quel type de maison on va avoir? Où est-ce qu'on va la placer? Quelle surface elle va faire? Et alors qu'on a rarement en fait défini le contenu. Voilà, c'est là où je vous parlais de contenant et de contenu. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de réfléchir au contenu. Combien de temps je veux travailler, combien d'argent il me faut vraiment, réellement, pour vivre cette vie-là, quel rythme je veux. Donc, il y a des personnes qui veulent, oui, qui veulent continuer à avoir un temps partiel, sans problème, mais quel rythme de vie j'ai envie d'avoir au quotidien et quelle autonomie me correspond vraiment. Et quelle place je veux donner aussi à mes proches, parce qu'on peut avoir des enfants, on peut avoir des petits-enfants, on peut avoir plein d'amis. Donc, voilà, c'est des questions qui sont très importantes et de définir ses priorités. Et pourtant, c'est le contenu qui devrait déterminer le contenant. C'est pas l'inverse. Donc là, vous pouvez vous imaginer, par exemple, vous trouvez une magnifique ferme de 180 mètres carrés avec 3 hectares. Sur le papier, c'est le rêve, hein. Mais alors, si elle vous demande un énorme crédit, des années de travaux de rénovation, avec énormément d'entretien derrière, et qu'elle vous oblige à travailler au moins 5 jours par semaine pour financer ce projet, alors en fait, votre objectif, c'était justement à la base de moins travailler et d'avoir plus de temps. En fait, est-ce que c'est vraiment le bon lieu pour vous d'acheter cette magnifique ferme à rénover, quoi?
Voilà. Donc, moi, pour moi, est-ce que le lieu, il est au service de votre vie ou c'est votre vie qui va devoir se mettre au service de ce lieu? Et c'est important de réussir à sonder ça en amont. Parce que, en fait, c'est de remettre les priorités là où elles doivent être. Pour moi, en fait, c'est ma vie, elle ne va pas être au service du lieu. C'est plutôt le contraire. On donne souvent l'exemple d'ailleurs du monsieur dans le potager qui est dans son transat et qui regarde les légumes pousser. Ben, c'est exactement ça. C'est d'arrêter de faire et de plutôt de recevoir. Donc, si vous deviez imaginer votre mardi idéal, alors en fait, on arrête d'imaginer la maison idéale, on imagine son mardi idéal. Pourquoi le mardi? Bah, parce que le lundi, en général, on récupère du week-end. Le samedi, le dimanche, on a les amis, on est full. C'est plutôt votre mardi, parce que moi, pour moi, ma super journée, c'est le mardi. Alors, à quoi elle ressemblerait cette journée? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Avec qui vous êtes? Quelle place vous donnez à la nature dans votre quotidien? Et qu'est-ce que vous ne voulez plus retrouver dans vos journées de ce mardi? Et bah, vous pouvez mettre aussi dans le chat, en fait, il y a une seule chose. Ah ouais, alors ça, la sieste, 15 minutes, je trouve pas ça assez, mais je fais 1h30 de sieste par jour. Ça dépend, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 1h30. Mais ça, pour moi, la sieste, c'est la priorité numéro un. Donc, vous pouvez voilà, préciser ça dans le chat, du temps, du calme, être avec ma famille, avoir, je sais pas, faire 1 heure de balade dans la forêt, jouer avec mon chien, peu importe en fait, ou être intervenant dans bénévole dans une association parce que j'adore cette association et j'ai envie de dédier 3 heures par semaine. Et en fait, quand on regarde ces réponses, quand on prend conscience, on se rend compte qu'en fait, c'est pas la maison qu'on cherche. C'est jamais la maison, c'est jamais le terrain. C'est plutôt la façon de vivre son quotidien. Donc c'est pour ça que pour moi, le projet, ce n'est pas le lieu. Le projet, c'est la vie qu'on veut vraiment vivre. Donc voilà, le bon lieu, ça sera celui qui va vous offrir la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Donc bah, c'est vrai que donc l'erreur numéro un, c'est de choisir son lieu avant d'avoir défini sa vie. Et ce qu'il faut faire en priorité, c'est de définir son mode de vie qu'on veut vivre avant de choisir son lieu. C'est là qu'on commence vraiment à construire son projet de liberté de vie, en fait. Alors, c'est vrai que même quand on décide de vivre autrement, en fait, on emmène souvent avec nous les réflexes, les conditionnements de notre ancienne vie. Ça, c'est un fait. On n'y coupe pas. On peut avoir une belle maison, mais elle va être plus grande. On veut un terrain, mais on veut suffisamment grand pour tout y faire. On veut de l'autonomie, mais dans tous les domaines. On veut tout. On veut le potager, on veut les animaux, on veut de l'énergie, on veut de l'eau, on veut de l'autoconstruction. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on va en fait recréer une vie qui est vraiment extrêmement chargée dans le quotidien. Donc le problème, c'est pas d'avoir une grande maison ou d'avoir beaucoup de terrain. En fait, le problème, c'est qu'on commence lorsque tout ce que nous avons ajouté à ce projet ajoute aussi des dépenses, du temps, de l'entretien et surtout des obligations. Et parce qu'en fait, chaque chose qu'on va posséder, bah, va nous demander quelque chose en retour. C'est pas, en fait, on n'a rien sans rien, quoi. On veut une grande maison, bah, on va devoir passer du temps à l'entretenir, à faire le ménage, à nettoyer quand les copains et les amis, la famille passent. En fait, moi, c'est plus c'est grand, plus c'est équipé, plus on a plus de projets, bah, en fait, on n'est toujours pas libre. Et c'est bien le problème. Parce qu'on regarde souvent le prix d'achat du projet, donc on va regarder la maison, elle coûte tant, mais en fait, on va pas coûter le coût de cette vie-là derrière, le coût en temps, le coût en énergie que ça va nous demander. Donc, quand on parle en fait du coût du mode de vie, on pense en euros. Donc, derrière ces coûts, bah, il y a du temps, bien sûr. Donc, si ma vie, elle a besoin de 4 000 € par an, par mois, pardon, pas par an, parce que c'est plutôt par an, mais enfin, par mois, en fait, bah, je vais devoir trouver 4 000 € par mois. Si moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 1 000 € par mois, ben, je vais chercher 1 000 € par mois. Et on est 5. Donc, après, voilà, nous, on est dans une sobriété où on a choisi ça. Après, chacun définit le montant qu'il a en fait vraiment envie d'avoir tous les mois. Mais en fait, plus on a de besoins, plus on a de dépenses, plus on a besoin d'argent, plus on va faire du travail qui est contraint, et moins on aura de temps et moins on a de liberté. Donc, pour moi, c'est pas une chaîne qui est vertueuse. Donc, voilà.
Alors, être plus autonome, ça ne veut pas dire faire tout soi-même. Ça, c'est pareil. C'est une erreur aussi qu'on a pu faire nous, parce que moi, j'ai des moments où bah, je vais faire mon pain, je vais faire mes yaourts, je vais m'occuper de mon potager, j'ai des poules. Là, je dépanne les cochons d'Inde pour la crèche. On élague les arbres, on veut ramasser les olives. Je veux faire la couture moi, enfin tout, je veux tout faire moi-même en fait. Je fais ma lessive, je fais mon shampoing, voilà. Et c'est en fait, c'est parfois l'autonomie, elle peut devenir aussi une nouvelle contrainte. Quand on, en fait, ça peut être vraiment génial. Moi, j'adore faire les choses moi-même. Mais en fait, il faut vraiment que ça soit à condition que ça soit vraiment ça que j'ai envie de vivre. Parce qu'en fait, sinon, on devient esclave de ce projet d'autonomie. Et le but, c'est d'être libre. Donc, si moi, je me dis, ah, faut que je fasse encore mon pain. Ah bah là, en fait, non, ça le fait pas quoi. Alors que par contre, si je suis dans l'élan d'avoir envie de faire mon pain ou de faire ma lessive, je le fais. Mais si j'ai pas envie, c'est pas grave, je vais m'acheter de la lessive à Biocop quoi. Enfin, c'est en fait, c'est de réussir en fait à retrouver cette forme de liberté et de plaisir dans ce que l'on fait. Moi, j'adore prendre soin de mon jardin, j'adore faire des semis, j'adore planter des légumes. Mais il y a des fois, j'ai pas envie du tout de m'en occuper. Eh ben c'est pas grave, je le fais pas. C'est pas grave où j'ai des copains qui viennent m'aider. En fait, je ne vois plus rien comme une obligation parce que pour moi, c'est une forme de d'injonction. Alors, aujourd'hui, en fait, si vous pouviez dire, en fait, si vous pouviez choisir entre aujourd'hui avoir davantage de choses ou avoir davantage de temps, bah, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre future vie? Est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Est-ce que c'est avoir, bah, vous avez déjà dit plus de temps, mais est-ce que c'est avoir plus de nature, plus de famille dans votre quotidien? Est-ce que c'est avoir plus d'autonomie? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de protéger dans votre vie d'aujourd'hui? Et c'est justement en fait à partir de cette priorité-là, parce que bah, vous en allez avoir plusieurs, mais la première priorité pour moi, c'est ce qui va dimensionner le projet. C'est pas à partir de ce que qu'une vie en fait, une vie alternative, c'est pas toutes les priorités au même à loger à la même enseigne. Il faut choisir une priorité qui va être la vôtre. Moi, c'était, de reconnecter vraiment mes enfants à quelque chose de simple, quelque chose de nature, parce que mes grands-parents, m'avaient, plus de nature, plus de temps pour faire ce que vous voulez. Oui, bah, en fait, c'est après voilà, si c'est ça, ça va vous permettre de créer votre projet de vie. Donc oui, c'est vrai que moi, mes enfants, je voulais qu'ils vivent dans un cadre nature, simple, sobre, qu'on soit pas, pro matériel, et voilà, donc moi, j'ai conditionné mon projet, à ce que ça soit ça. Alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chaîne qui est pour moi non vertueuse, là, aujourd'hui, là, maintenant, pour moi, la chaîne qui est vraiment vertueuse, c'est le projet où on va simplifier euh, son mode de vie, mais on va pas se priver. Parce que le but, c'est pas en fait de subir la sobriété, c'est plutôt de choisir cette sobriété et de ne surtout pas se priver. Donc, on va consciemment décider ce qui mérite vraiment, réellement notre argent. Mais pas que notre argent, mais aussi notre temps et notre énergie vitale, ce dans quoi on va passer du temps. Donc si on a moins de besoins, bah forcément on aura moins de dépenses. Si on a moins de dépenses, on a moins d'argent nécessaire à rentrer tous les mois. Et donc on fait moins de travail contraignant. Et encore, quand on a moins besoin d'argent, moi pour moi, je ne fais plus de travail. J'œuvre, je fais des projets qui me tiennent à cœur. On me propose des missions, j'accepte ou je refuse. J'ai le choix de dire non. Et du coup, j'ai plus de temps parce que ma semaine bah, se passe comme moi j'en ai envie qu'elle se passe, quoi. Donc j'ai plus de liberté d'action, plus de liberté dans ma vie. Alors la troisième erreur, ce sur lequel ça va jusque-là, tout va bien, parce que c'est c'est peut-être un peu beaucoup d'infos, mais voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, pouce, c'est parfait. La troisième erreur, c'est qu'on va souvent attendre le bon moment pour commencer son projet. Ça, c'est un point très important qu'en général, on rencontre très souvent. Donc peut-être qu'à ce stade, vous allez vous dire, OK, bah, en fait, moi, je dois définir ma vie, je dois simplifier mes besoins, je dois dimensionner mon projet autrement. OK, très bien, ça j'ai compris. Mais je ferai tout ça quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai trouvé peut-être mon terrain idéal, ou peut-être parce que mes enfants, ils sont pas assez grands et que j'aimerais bien qu'ils soient partis de la maison pour commencer à faire mon projet de vie, ou parce que j'ai encore mon travail et en fait, je peux pas quitter mon travail, c'est pas possible. Ben, en fait, c'est justement la troisième erreur. Parce qu'en fait, quand il y aura toujours un camp, c'est toujours, toujours un camp.
Moi, je me souviens à l'époque, on me disait, oh, je peux pas faire un enfant maintenant parce que en fait, j'ai pas encore mon travail, j'ai pas encore ma maison, j'ai pas encore la chambre, j'ai pas encore assez d'argent pour assumer mon enfant. Mais en fait, on se dit, mais il n'y a jamais de meilleur moment pour faire un enfant. Bah, c'est pareil pour un projet de vie. En fait, certaines des décisions qui sont les plus importantes, elles peuvent être préparées bien avant et avant que les conditions soient toutes réunies. On n'est pas obligé de faire le grand saut comme ça du jour au lendemain. On peut prendre le temps. Comme quand on veut décider de faire un enfant, bah, on en parle avec son compagnon. Après, on se dit, bon, bah, je sais pas, il y a plein de questions qui se préparent en avance. Comment on va l'accueillir, comment on va l'élever. En fait, c'est des préparations. Bah, en fait, c'est exactement la question qui se fait aussi pour un projet. Je regarde en même temps vos infos parce que c'est intéressant. Par la route de plus tard, on n'arrive à jamais. Bah oui, ah, c'est clair. Alors, ce qu'on peut commencer, c'est à simplifier nos dépenses. En fait, on peut commencer à changer de vie avant de changer de lieu. Donc, on peut commencer à tester certains choix d'autonomie. On peut observer, prendre le temps d'observer les vrais besoins et nos priorités. On peut réfléchir à notre rapport au travail. On peut définir des critères du lieu dans lequel on a envie de vivre. On peut chiffrer son projet. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être faites en avant, avant de trouver le terrain, avant de trouver la maison. Moi, quand j'ai trouvé mon lieu, j'avais pas d'argent en fait. J'avais pas d'argent. J'avais 10 000 € sur mon compte. Le lieu, il en faisait 40 000. Ah, comment je fais quoi? Ben, en fait, j'ai trouvé des solutions. Mais bon, moi, j'avais trouvé le lieu, donc j'ai fait l'erreur numéro un que je ne vous conseille pas. Mais quand en fait on fait ça en amont, on prépare justement le projet en se disant, OK, bah, je vais avoir, si je sais que j'ai besoin de temps pour créer mon nouveau mode de vie, bah, en fait, je vais poser plein de solutions en amont sur comment réaliser ça. Donc, on prépare sa feuille de route. Donc, avant de tout changer, on va tester. Ça, c'est un point très important. Si on a envie d'être autonome en nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va tester un tout petit potager, un tout petit espace. Il n'y a pas besoin d'avoir 3000 mètres carrés comme moi j'ai en bas, j'ai 1,5 hectare. Si je pouvais planter partout, je planterais partout. Mais c'est pas possible, je ne peux pas avec mes deux bras. Donc, on commence par faire petit. Si on veut vivre avec moins, très bien. Ben, on va tester un budget réduit. On va commencer à faire des coupes dans notre budget. Qu'est-ce qui est vraiment vital? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on veut une plus petite maison ou être plus dans le minimalisme, ben, on peut aussi décider d'acheter un habitat ou de louer un habitat qui est plus petit en attendant pour voir si ça nous convient aussi. Parce que si on était dans 150 mètres carrés et qu'on se retrouve dans 50, ben, comment je me sens avec ça, quoi. Donc c'est bien aussi d'essayer, ou ça peut être même le temps des vacances. Pendant un mois, j'essaye pendant un mois de vivre dans un logement de 50 mètres carrés, ou est-ce que je m'entretue avec ma famille, ou est-ce que tout se passe bien, quoi. Enfin, il y a plein de choses à essayer en amont. Et pour moi, il y a beaucoup de grandes décisions qui peuvent être d'abord venir de petites expériences. Et c'est vrai qu'une expérience, elle peut coûter parfois très cher. Si on fait en fait ces expériences, ces petites expériences, en fait, on va faire ça va coûter moins cher que de faire un achat, faire une erreur immobilière ou bien de passer 5 ans à rénover une bâtisse pour un projet qui finalement nous correspond pas du tout. Moi, le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire, oh, en fait, ça fait 10 ans qu'on rénove notre maison, on s'est séparés avec mon compagnon, c'est l'enfer, on croule sous les dettes. Ben, en fait, non, c'est qu'à la base, le projet, il n'était pas viable, quoi. Voilà. Donc, ça peut coûter très cher en temps, en argent et aussi en énergie, quoi. Alors, si avant de qu'est-ce que tu pourrais vraiment commencer à tester dès maintenant? Ça, tu peux, voilà, pas dans 5 ans, pas après avoir déménagé. Quels petits changements vous pourriez déjà en fait apprendre à faire pour un peu tester votre nouvelle vie? Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, c'est sympa. S'il y a un seul petit changement, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que c'est réduire mes dépenses? Est-ce que c'est faire mon potager? Est-ce que c'est récupérer mon eau de pluie? Est-ce que c'est travailler moins? Est-ce que c'est désencombrer ma maison? Est-ce que c'est tester un peu la campagne pendant un mois l'été ou un mois même l'hiver? Parce qu'il n'y a pas que l'été, il y a aussi l'hiver, il faut chauffer au bois. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont importantes à prendre conscience. Donc, en fait, le changement de vie, il peut vraiment déjà commencer en précisant déjà votre première petite action à réaliser.
Donc, c'est vrai que tu n'as pas besoin de tout changer maintenant. Le changement de vie, il ne commence pas le jour où on déménage. En fait, il va commencer le jour où on sait en fait quelle vie on veut vraiment vivre. Et on commence, enfin, dans quelle direction on va vraiment avancer. Et c'est là où en fait on a besoin d'une feuille de route. Ça, c'est en fait le plus important. Donc, ce que nous venons de voir, c'est les trois erreurs. En fait, la première erreur, c'est qu'on ne cherche pas le lieu, on définit sa vie idéale. La deuxième erreur, c'est on arrête de vouloir tout avoir, on simplifie notre quotidien et notre vie. Et la troisième erreur, c'est on arrête d'attendre le grand saut, on commence, mais progressivement, petit à petit, en faisant des petites expériences. Alors maintenant, je vais vous poser une question toute simple. C'est si vous décidez de vivre vraiment cette vie autrement, euh, en fait, comment vous arriveriez à faire votre... est-ce que vous savez exactement dans quel ordre vous aimeriez le faire? Est-ce que vous savez exactement aujourd'hui quoi faire? Tout simplement. C'est vrai que bah, c'est pas simplement dire bah, moi j'ai envie de vivre à la campagne ou moi j'aimerais travailler moins. Moi je parle d'un véritable projet de vie. C'est quel est mon mode de vie? Quels sont mes besoins? De combien d'argent j'ai besoin pour vivre ce mode de vie? Quel niveau d'autonomie j'ai envie de vivre? Dans quel lieu? Quelles sont mes contraintes au quotidien? Qu'est-ce que je commence maintenant? Et qui viendra plus tard? C'est quoi mon projet de vie dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà, donc si vous aviez aujourd'hui une feuille de route qui était très claire sur comment vous allez changer de vie, est-ce que vous pensez que bah, vous avanceriez plus vite ou est-ce que voilà, vous pouvez mettre oui dans le chat si vous avez envie de valider mes propos. Alors, c'est là en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parfois perdre des années parce qu'elles vont chercher des lieux, elles vont regarder plein de vidéos sur Internet, elles vont se renseigner aussi sur l'autonomie, si c'est un projet d'autonomie. Elles vont commencer parfois plein de projets à la fois. Donc, en fait, elles ont pas vraiment, elles savent pas vraiment exactement quoi construire et dans quel ordre. Merci Sylvia pour ton retour. C'est normal que ça soit pas encore bien clair parce que c'est en fait, c'est tellement, tellement d'informations, à poser. En fait, on se rend pas compte l'écosystème dans lequel on vit. C'est un monde entier, quoi et c'est vrai que pour moi, je me dis que la maison et le terrain, bah, en fait, c'est tellement en arrière-plan. Ce n'est même plus le sujet finalement. Donc, voilà, donc en fait, c'est vrai qu'elles ne savent pas vraiment dans quel ordre construire leur projet de vie. Donc, moi, ce que j'aurais vraiment à voir 10 ans plus tôt, même 15 ans plus tôt, c'est déjà d'avoir cette vision, de connaître vraiment mes besoins. Merci Virginie, on expérimente depuis 5 ans, on a des gros cimes, on a besoin d'affiner encore, ouais, toujours et encore, même nous encore, on affine encore. D'avoir une vision, de connaître ses besoins réels, de simplifier, d'avoir son budget, de choisir son autonomie, après de choisir son lieu et d'avoir des petites étapes, voilà, enfin, de connaître le lieu adapté à nos besoins et d'avoir les séquences d'étapes qui sont très importantes, un peu comme une recette de gâteau. On ne va pas tout de suite le mettre au four, il y a plein d'étapes à passer, donc c'est un peu pareil pour la création de son lieu, de sa vie plutôt. Donc en fait, il y a une méthode qui m'a aidé en fait à construire la mienne. C'est vrai que bah, moi, c'est pour ça qu'avec Marc, on a créé en fait la Terre des Sensi. Mais pour nous, la Terre des Sensi, c'est le lieu, c'est l'oasis qu'on a créé. Mais de ce qui en ressort, c'est nous, la méthode qu'on a créée, c'est la méthode des Sensi. Donc ça nous a pris bah, bien sûr 10 ans d'expérimentation. On a appris en fait à remettre dans l'ordre logique les étapes par lesquelles en fait on passe pour éviter tous les détours et les erreurs. Et en fait, bah, surtout pour que vous ne construisiez pas aussi votre projet à partir de ce que moi ou quelqu'un d'autre en fait considère comme une vie idéale, mais à partir de ce que vous estimez être vraiment votre vie idéale à vous. Donc en fait, on a créé 5 piliers. Donc nous, notre méthode, il y a des étapes à suivre. Et bien sûr, on en a encore plein d'autres, mais pour nous, les bases de base, c'est vraiment la désaturation de la vie mentale. Par exemple, moi à l'époque, même encore, des fois je me retrouve avec trop de projets où je me retrouve complètement mais
surchargée de projets. Bon, surtout à l'époque, j'étais toujours occupée, je disais oui à tout. Et j'étais toujours avec cette roue de hamster dans ma tête, mais c'est pas possible, j'en sors pas quoi de ces ruminations mentales. Donc pour nous, c'est déjà de retrouver de l'espace intérieur et de mettre de la clarté sur sa vie. Ça, c'est déjà pour nous le premier point. Le deuxième point, c'est de simplifier son quotidien, donc de réduire les sources de charge mentale, mais aussi les mécanismes compensatoires et de dispersion. Donc, par exemple, moi, avant, c'était bon, les achats compulsifs ou aller faire des distractions X ou Y, que ce soit les écrans ou fumer une cigarette, boire de l'alcool. En fait, c'est de réussir en fait à retrouver du temps et de se simplifier la vie. Donc, c'est pas que les dépenses, mais c'est aussi sa manière de vivre. Le troisième point pour nous, c'est de réaligner, donc de faire des choix qui sont cohérents avec nos valeurs et nos besoins. Donc, par exemple, nous, on a bon, j'ai comme exemple de créer l'Oasis où bah, j'ai accouché dans une yourte. J'ai eu cet accouchement autonome. Bah, j'ai eu envie d'écrire un livre. Donc, j'ai écrit ce livre pendant 6 mois parce que j'avais envie de partager mon récit de naissance. Et après, bah, j'avais aussi envie d'élever mon troisième enfant. Donc, on est resté 2 ans et demi avec lui à temps plein. Tous les deux, père et mère, à temps plein pour un enfant, il y a très, très peu de personnes qui le font. Bah, nous, c'était notre priorité, c'était l'alignement qu'on avait envie, c'était d'être là pour les enfants. Moi, mes enfants, je les dépose à l'ouverture de l'école, je les récupère à la fermeture. Ils font aucune vacances scolaires au centre aéré, ni le mercredi, parce que c'est ma priorité à moi. Après, Marc, lui, ça va être plutôt les sports nature. Il a envie d'être dans la nature, il a envie de faire du sport. Bah, voilà, c'est ses priorités. Où il attache beaucoup de soins à la spiritualité, donc c'est sa priorité à lui. Donc c'est en fait de choisir en fait ses valeurs et ses élans qui viennent du cœur. La quatrième étape, c'est la reconnexion. Pour nous, c'est la reconnexion à soi, mais c'est aussi la reconnexion à la nature qui est très importante. Donc, ça peut être, bah, nous, avoir des yourtes, c'était un élément très important parce qu'on aime être dans cet habitat léger, qui est, je vous l'avoue, pas simple au niveau légal parce que, bah, c'est pas forcément très toléré en France. Mais pour nous, c'était important d'avoir cette notion de cocon, d'être dans cette rondeur et d'avoir la connexion avec la nature. Donc quand on dort dans la yourte, on est vraiment en sensation d'être dehors et pourtant on est dedans. L'alimentation. Nous, on mange une alimentation vivante quotidiennement. C'est-à-dire qu'on va dans notre jardin forêt, on récolte, je fais mes plats avec des produits du jardin. Donc, pour nous, la reconnexion à la nature, c'est pas juste aller se balader dans un parc ou dans la forêt, c'est aussi... voilà. Clarisse, il n'y a pas de souci si tu dois partir, je t'enverrai si tu veux la suite de la présentation. Donc, en fait, c'était vraiment de se reconnecter à la nature, c'est aussi avoir du ralentissement dans son quotidien. C'est d'arrêter d'être toujours dans la course, 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 tout le temps. Nous, on vit dans la forêt, on a 1,5 hectare, mais on est au milieu de la forêt. C'est vrai qu'on est tout le temps en connexion avec les oiseaux. Du coup, ça nous invite vraiment, avec la nature, ça nous invite à ralentir. On n'a pas le même battement du cœur quand on est en ville et qu'on est complètement stressé. Voilà, donc ça c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est de construire son oasis. Donc c'est de créer sa feuille de route. Donc pour nous, c'était notre feuille de route, c'était d'avoir une autonomie partielle, d'éco-construire notre maison, d'avoir des journées qui sont choisies. Donc quel choix, voilà, quelle journée on va choisir chaque jour. On a moins de besoins financiers, on a du temps et pour des choses qui nous animent. Donc ça, c'était voilà, notre feuille de route sur laquelle on a petit à petit travaillé, mais concrètement, si je l'avais fait 10, 15 ans plus tôt, c'est vrai que j'aurais gagné quand même énormément de temps et un peu moins de stress aussi. Alors bah, aujourd'hui, forcément, vous avez donc deux possibilités. Donc vous pouvez évidemment construire tout ça tout seul. Bien sûr, tout le monde est capable de le faire seul, puisque nous-mêmes, on l'a fait. Et nous, on a testé, on s'est trompé, on a recommencé plein de choses, on a appris aussi. Ça nous a pris bien sûr des années. Et vous pouvez aussi vous appuyer sur une méthode ou des outils et un accompagnement qui peut structurer aussi votre réflexion et éviter bien sûr certaines erreurs. Et c'est pour ça que c'est ce que l'on propose aussi aujourd'hui avec cette méthode, qui est une méthode qui va en fait, elle va pas vous promettre dans 90 jours que vous aurez quitté votre travail, acheté votre terrain, construit votre nouvelle vie, parce que ça c'est complètement irréaliste. Mais en fait, votre objectif, c'est que dans 90 jours, vous sachiez précisément
ce que vous allez vraiment construire comme mode de vie et comment vous allez avancer étape après étape. Voilà, ça, c'est l'accompagnement que l'on propose. On sait très bien que nous, on a aussi besoin de temps et on a déjà énormément de choses à faire dans son quotidien. C'est pour ça qu'on a mis aussi un accompagnement qui demande un rythme de 20 minutes, maximum 30 minutes par jour, avec un maximum de 1 à 2 heures par semaine. Si vous avez envie de faire ça qu'une fois par semaine, en même temps, moi, je trouve que c'est très important de faire ça quotidiennement plutôt qu'une fois par semaine. Et on a donc un accompagnement avec des workbooks, des exercices, des audios immersifs, des appels collectifs tous les mois. Et on a estimé 12 heures d'accompagnement. Alors nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est que ça soit collectif. Parce qu'en fait, on se nourrit les uns des autres de nos projets. Et ça, c'est tellement puissant. On a fait pas mal de visio ces dernières années. Et à chaque fois, quand on est à plusieurs, il y a des connexions qui se font, il y a des réponses à nos questions. C'est vraiment très, très riche d'être à plusieurs dans un projet. Donc, bien sûr, il y a une suite après ce chemin parce que nous, en fait, bien sûr qu'on a envie d'aider les personnes à construire leur chemin sur les 5 premiers piliers que je vous ai présentés, mais on a aussi cette corde à notre arc où on peut aussi aider les personnes à construire leur projet dans la matière. On passe de la feuille de route à la création du projet. Donc là, nous, on adore l'éco-construction en terre-paille. On a énormément de personnes que l'on connaît qui sont spécialisées en autonomie énergétique. L'autonomie partielle alimentaire, on a créé notre forêt-jardin. On connaît beaucoup de personnes qui sont spécialisées là-dedans aussi. La liberté financière, nous, c'est un sujet sur lequel on s'y attelle de plus en plus parce que on a envie aussi de retrouver de la liberté en travaillant en faisant des investissements financiers qui vont nous permettre de générer des rentes, qui vont nous permettre d'être rentiers plus rapidement. Voilà, donc ça, c'est un sujet sur lequel on est très, très... on n'est pas encore au point pour en parler suffisamment concrètement, mais on a des personnes avec qui on collabore qui, eux, sont experts. Donc, on est en train de voir aussi sur cet aspect de liberté financière. Et le point, c'est la partie communauté et projet collectif où en fait on a une communauté de 150 personnes aujourd'hui qui viennent régulièrement ici, qui eux-mêmes ont des projets collectifs qui vont être créés et ça peut être aussi une mise en réseau intéressante pour des projets de communauté pour les personnes qui souhaitent vivre à plusieurs, ce qui n'était pas notre cas pour nous par exemple. Voilà, donc bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en fait, votre état des lieux, c'est je veux vivre autrement, mais bah, je ne sais pas vraiment comment le faire. Je ne sais pas quel projet vraiment me correspond. J'ai peut-être peur de faire des erreurs et bah, en fait, tout ça, ça me semble une montagne, quoi. C'est trop gros pour que je le fasse. Alors que pour nous, dans 90 jours, c'est je sais où je vais, je sais quel mode de vie je veux vivre, je sais quels sont mes besoins, je sais quelles sont mes priorités, je sais quel est mon budget de ma future vie, je sais quelle est l'autonomie que j'ai envie de vivre, je sais quel type de lieu va m'accueillir, je sais quelles sont les étapes que je vais franchir et je connais mon plan d'action. Et ça, pour moi, c'est déjà un changement qui est énorme parce qu'en fait, on ne prend pas les mêmes décisions lorsqu'on sait exactement pourquoi on les prend. Ça, c'est un fait. Alors, ce que contient bien sûr l'accompagnement, c'est le parcours SNC qui est donc sur 90 jours avec ses 5 piliers. Les sessions d'accompagnement dont je vous ai parlé, donc les 12 heures où c'est à hauteur de 2 heures toutes les 2 semaines en collectif. Des outils, des exercices qui seront régulièrement proposés et bien sûr l'accès à la communauté où là vous pourrez en fait même en dehors des visios avoir accès aux personnes pour poser vos questions et interagir aussi entre vous. Et ça c'est en fait c'est vraiment hyper important pour moi de me sentir reliée à d'autres personnes qui vivent la même chose. Parce qu'en fait, quand on se lance dans ce genre de projet et qu'on vit autrement, en fait, on traverse un peu une route, enfin le désert. Parce qu'en fait, bah, nos amis vont changer, notre famille va remettre en question nos choix. Et ça, c'est normal parce que c'est différent. Et la différence, parfois, ça alerte. Et c'est OK parce qu'après on rencontre aussi d'autres personnes qui ont les mêmes, choix, les mêmes valeurs et c'est très, très précieux d'être accompagné dans ce moment-là, particulièrement dans ce moment-là.
Alors, bon, si ça résonne en vous, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'avoir un échange téléphonique, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de sonder ce que vous avez vraiment besoin d'avoir aujourd'hui. Et je propose un rendez-vous téléphonique pour ça en visio de 30 minutes, ça peut durer 1 heure. Et moi, j'ai aucun souci avec le temps, parce que pour moi, le temps, c'est précieux et j'ai envie de dédier mon temps aussi aux personnes à créer leur lieu, leur nouvelle vie, quoi. Et donc, je dédie un temps où en fait on va échanger, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque, et en fait, si la méthode SNC, elle peut aussi vous accompagner, parce que comme je vous ai dit, on a les 5 premiers piliers, mais on a aussi les piliers d'après, qui est la construction du lieu. Donc, et si ça correspond pas, moi je vous le dirai, moi le but c'est pas, de prendre tout le monde pour avoir tout le monde. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment d'avoir des projets qui sont aussi en adéquation avec ce que moi j'ai aussi envie de vivre. Donc, j'ai envie d'accompagner des personnes qui sont aussi en adéquation avec ce que moi j'ai envie de partager, quoi. Donc, je vous mets dans le chat le lien. Vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis, si vous avez voilà, 30 minutes à 1 heure à dédier à cet échange, c'est avec grande joie qu'on peut partager ensemble. Donc, je vous l'ai mis dans le chat. Ensuite, bah, je vais brièvement vous partager les 5 outils qu'on a envie de partager en plus de la feuille de route, parce que la méthode SNC, pour nous, c'est une feuille de route qui permet vraiment d'aider à franchir ces étapes-là. Mais j'ai créé aussi 5 outils en parallèle qui permettent de sécuriser cette feuille de route. Donc, alors, si vous pouviez aujourd'hui commencer à expérimenter une autre façon de vivre dès aujourd'hui. Alors, pour ça, pour moi, j'ai créé un outil qui s'appelle l'Essentiel, qui est une bibliothèque. Alors, ça fait déjà 2 ans, 2 ans et demi que je l'ai créé avec une amie thérapeute. Et cet outil, il est exceptionnel parce qu'en fait, c'est 30 pratiques qui vont permettre d'ancrer le changement. Et c'est 7 piliers essentiels de la vie. Donc, c'est notre écosystème. Donc, dedans, on a la santé, le bien-être, l'alimentation, l'habitat, la consommation, la créativité, la découverte de soi et la reconnexion à la nature. Alors ça paraît beaucoup, mais ces 7 piliers-là, vous avez des pratiques dedans que vous pouvez aller piocher à l'intérieur, et ça permet déjà d'expérimenter d'autres formes d'alternatives. Parce qu'en fait, c'est un monde énorme, l'alternative. Quand on commence à vivre autrement et qu'on change de regard, c'est énorme tout ce qu'on peut découvrir. Donc, en fait, cette bibliothèque-là, elle a été mise à disposition pour les personnes qui rentrent dans SNC, dans cette fondation, dans cette promotion SNC, pour pouvoir justement expérimenter d'autres manières de vivre. Alors, combien cette vie doit-elle réellement vous coûter? Alors pour ça, j'ai créé un outil qui s'appelle le calculateur de liberté réelle. Donc ça, ce calculateur, il va vous permettre de savoir combien va vous coûter votre maison, combien va vous coûter votre terrain. Est-ce qu'il y a une question aussi, combien va vous coûter la vie que vous avez vraiment envie de vivre tous les mois? Et vous allez pouvoir mettre à plat, en fait, tous vos besoins, vos dépenses et votre niveau de revenu que vous aurez vraiment besoin pour vivre cette nouvelle vie. Parce que parfois, bah, la liberté, elle vient pas forcément du fait de gagner davantage, mais plutôt, comme on disait, bah, d'avoir beaucoup moins. Donc, d'avoir besoin de moins chaque mois. Après, donc le troisième outil, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire par vous-même? Ça, c'est un point très important. Donc, c'est la matrice de l'autonomie, où là où en fait vous allez, alors j'insiste sur le mot choisi, parce que on peut vraiment découvrir plein de formes d'autonomie, mais quand on commence à s'intéresser à cette haute manière de vivre, on peut rapidement avoir l'impression en fait qu'il faudrait faire tout soi-même, produire son alimentation, son énergie, récupérer son eau, couper son bois, rénover sa maison. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais en fait, l'objectif, c'est pas de devenir autonome partout. Et encore, on peut l'être de partout, mais on peut faire ça étape après étape. Et avec cette matrice de l'autonomie choisie, vous allez définir l'autonomie qui vous apporte vraiment de la liberté, et où elle risquerait au contraire de vous priver de cette liberté et de vous rajouter une contrainte supplémentaire. Donc vous allez construire en fait votre propre niveau d'autonomie en fonction de vos élans, de votre temps et de votre énergie. Ensuite, de quel lieu avez-vous réellement besoin pour vivre la vie que vous voulez? Donc pour ça, on a créé un bonus qui est les critères de mon lieu de vie. Donc là, ça va vous permettre de faire quelque chose que très peu de personnes font
avant de trouver un terrain ou une maison. Vous allez définir tous les critères de votre lieu à partir de votre mode de vie que vous aurez choisi. La surface, le terrain, les proximités avec les services, les besoins en eau, les capacités d'entretien, le budget de cette construction, si vous faites une éco-construction, les contraintes que vous êtes prêt à accepter. Et l'objectif, c'est qu'en fait, à la fin de ce document, c'est de réussir à que ça soit plus simple de chercher votre lieu. Ça soit plus simple de le créer, parce qu'il y en a qui vont vouloir un lieu qui est déjà créé, mais il y en a qui vont vouloir le construire. Et en fait, vous allez chercher un lieu qui est vraiment compatible avec la vie que vous voulez construire. Et ça vous évite aussi beaucoup d'erreurs qui peuvent coûter aussi parfois très cher. Ensuite, quelle est la prochaine étape concrète pour vous rapprocher de cette nouvelle vie? Donc pour ça, on a créé le plan de transition progressive dont je vous parlais, de faire des essais d'expérimentation. Parce qu'une fois que vous savez quelle vie vous voulez construire, il y a une question qui va arriver forcément. Ok, très bien, mais comment je passe de ma vie actuelle à celle-là? Comment je vais faire? Donc avec cet outil, en fait, vous pourrez en fait séparer ce que vous pouvez déjà commencer dès maintenant et ce qui va vous demander des mois de préparation. Et les grandes décisions, bien sûr, qui viendront seulement quand vous serez vraiment prêt. Donc cet outil, en fait, il a un objectif, c'est de transformer en fait ce changement de vie qui paraît une montagne en quelque chose qui est une succession d'étapes qui va être réaliste mais aussi progressif. Et du coup, vous n'avez pas besoin de faire tout maintenant. Vous avez juste besoin de savoir vraiment c'est quoi la prochaine bonne étape. Donc, moi, j'appelle ça des premiers petits pas. Le premier plus petit pas possible, ben, en fait, à chaque fois, vous allez faire des premiers plus petits pas possibles pour que ça soit plus en douceur aussi. Voilà, donc bah, comme je vous disais, si ça résonne en vous, vous prenez cet appel téléphonique, ça n'engage en rien, il y a vraiment aucun souci avec ça. C'est vraiment d'avoir un échange, pour même vous offrir de la clarté parce que rien qu'un échange téléphonique, visio, déjà, permet de répondre à des questions en soi et de voilà, de voir, de sonder en fait ce que vous avez vraiment besoin. Donc, c'est vrai on peut comprendre, la situation, mais en fait, ça sert pas toujours à avancer. Donc, votre lieu, comme je vous ai dit, il doit être au service de votre vie, pas le contraire. Et simplifier, ça peut changer complètement, en fait, l'économie de votre projet, ça c'est clair. Et vous n'avez pas, en fait, besoin d'attendre de faire le grand saut pour pouvoir, commencer à changer de vie. Mais entre comprendre et passer à l'action, en fait, c'est une étape qui est pas forcément essentielle, c'est de mettre toutes les pièces dans le bon ordre. Donc vous pouvez déjà tout simplement imaginer la différence. Si dans 90 jours, vous aviez votre feuille de route avec votre mode de vie, vos besoins, votre budget de nouvelle vie, votre autonomie, votre lieu, vos étapes, bah, en fait, c'est vraiment l'objectif qu'on a envie de proposer aussi avec cette méthode. Que ça soit, de plus avoir seulement l'envie, de vivre autrement, mais de vraiment de le en fait, pour moi, la vision, elle est très, très importante. Si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ça viendra jamais. Par contre, si on a quelque chose de clair, de structuré, de précis, ça se présente. Mais pour moi, c'est à chaque fois que ça se présente. C'est impressionnant. Mais tant que c'est pas clair, ça ne se présente pas. Donc cette feuille de route, elle aide à ça aussi. Alors, est-ce que ça en vaudrait la peine pour vous? Est-ce que avant, vous pouvez vous dire, bah là, c'est un peu la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je sais que je veux vivre autrement. Je sais que je veux faire d'autres choix, mais je ne sais pas vraiment bah, comment construire cette nouvelle vie et je ne sais pas par où commencer. Sauf qu'après 90 jours, bah, en fait, vous allez savoir vraiment quelle vie vous avez avoir envie de construire et comment vous allez avancer vers cette nouvelle vie. Vous allez avoir un mode de vie qui est souhaité. Vous allez avoir vos besoins qui sont réels. Vous allez connaître vos priorités, votre budget, votre autonomie, vos critères du lieu. Bon, je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous le répéter, mais c'est vraiment une clarté qui est essentielle. Donc, je vais vous poser une question, c'est à combien vous allez évaluer en fait plus de temps pour ce qui compte vraiment pour vous, plus de clarté pour vos décisions et plus de sérénité au quotidien.
Alors souvent, bah, on va en fait, on va imaginer une dépense, hein, bien sûr, hein, parce que tout est une dépense. Alors que moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est un investissement qu'on fait pour notre vie future. Si vous saviez le nombre de choix qu'on a fait d'investissement ici pour réussir à avoir cette nouvelle vie, je crois qu'on peut même plus les compter tellement on a fait d'investissements. Mais c'est pas des dépenses. Aujourd'hui, on a du temps, on a de la liberté, on choisit notre journée, on est avec nos enfants, on a la santé, on est bien. Et bien sûr qu'on a encore des difficultés, mais c'est pas une dépense, de vivre cette nouvelle vie. C'est un investissement que vous faites pour vous-même, pour votre future vie. Voilà, alors pour garantir aussi votre succès, on a mis en place des garanties qui en sont bien sûr, la méthode SNC pour nous, elle va être accessible à vie, mais toutes les mises à jour seront incluses parce qu'en fait, nous sommes des personnes qui constamment, on aime aussi la perfection malheureusement parce que c'est pas forcément super simple d'être parfait. On n'y arrive pas de toute façon, rien n'est parfait, mais on aime toujours remettre en question tout ce que l'on fait, donc on va bien sûr mettre toujours nos mises à jour et revoir certaines choses. On a l'accompagnement humain qui est très important avec la communauté qui est à vos côtés et la progression qui est aussi à votre rythme, qui est très important. Pour nous, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction. C'est vraiment de faire ça à son rythme. Alors peut-être que vous êtes en train de penser plein de choses là aujourd'hui, là maintenant à cet instant T. Vous pouvez vous dire, bah, je n'ai pas le temps en fait de faire ça. Alors c'est forcément, bah, la justification qu'on a le plus fréquemment, hein. Mais en fait, en réalité, c'est je ne sais pas comment créer de l'espace pour cette nouvelle vie. Je sais que, on a du mal à créer de l'espace, ça c'est une certitude. Et en fait, bah, pour retrouver du temps, il faut arrêter de le perdre, ce temps, dans ce qui est, il faut garder que ce qui est essentiel. Donc ça, c'est un point important. Parce que pour nous, le vrai problème, c'est pas le manque de temps, c'est le fait de repousser à chaque fois encore et encore ce qui compte vraiment pour soi. Parce qu'une année, ça passe vite, mais une deuxième, une troisième, une cinquième, et dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera aussi au niveau planétaire, au niveau enfin, le monde change à une vitesse incroyable. Et souvent, bah, ce qui nous épuise aujourd'hui, bah, en fait, va nous épuiser encore demain et encore après-demain s'il n'y a rien qui change. Ça, c'est une certitude. L'autre question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est bah, je n'ai pas d'argent. Alors ça, bien sûr, c'est une vraie question. Je ne vais pas du tout remettre en question le fait que l'argent, c'est pas important. C'est faux. Pour moi, l'argent est une ressource importante. Mais vos moyens financiers, en fait, ils font partie de votre réalité. C'est donc forcément votre projet. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en fait, un changement de vie ne nécessite pas forcément une grande propriété, des centaines de milliers d'euros pour une construction ou de tout reconstruire à zéro. Nous, notre objectif, c'est en fait de partir à partir de vos moyens réels pour construire ce projet qui vous correspond. De combien avez-vous réellement besoin pour vivre? Qu'est-ce qui peut être simplifié? Quel projet vous pouvez vraiment vous permettre de vivre? Qu'est-ce qui peut être fait aussi progressivement? Parce qu'on n'est pas obligé d'investir tout d'un coup. Parce qu'en fait, le bon projet n'est pas forcément celui qui ressemble le plus au rêve que l'on voit sur Instagram ou je ne sais quel réseau. C'est celui qui vous permet, vous, de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre et de sortir sans devenir prisonnier aussi de ce mode de vie. Donc voilà, vos moyens ne sont pas quelque chose que l'on doit contourner. Ils font partie des paramètres avec lesquels nous allons construire votre feuille de route. Et vous pouvez aussi penser, alors ça c'est un sujet sur lequel on a vu sur le grand saut, bah, j'ai une famille, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Oui, moi aussi j'en avais. J'ai encore toujours des responsabilités, encore toujours des enfants qui sont petits, qui sont ados. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il devient important, même primordial, de prendre soin de l'équilibre dans lequel bah, tout le monde est autour, parce que sinon on va mieux. Ben, en fait, le monde enfin, tout ce qui dépend de nous ira mieux. Si on est fatigué, on est fatigant. Si on est stressé, on est stressant. Par contre, si on est pacifié et si on est tranquille, ben, l'harmonie revient aussi dans notre environnement. Et c'est justement pour ça
que c'est pas parce qu'on a beaucoup de responsabilités qu'on doit continuer à porter seul tout ce qui nous épuise. Ah, voilà, donc j'ai mon petit loulou qui revient. On a bientôt fini, mais voilà, il est revenu avec papa. Ah, Trouver ça. ah, t'as trouvé ça dans la Oui. rivière? Ah oui, la rivière, il a beaucoup plu. Donc voilà, ce qui est important, c'est de plus nos responsabilités sont importantes, plus il devient essentiel d'avoir un espace pour reprendre du recul aussi. Donc si rien ne change et si votre vie est exactement la même dans 3 ans, est-ce que cela vous convient? Et là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Si c'est oui, alors peut-être que simplement, c'est pas le moment. Et ça, c'est complètement OK. Mais s'il y a quelque chose qui en vous répond non, intérieurement, je réponds pas avec le mental, mais avec votre corps, ça dit, en fait, moi, dans 3 ans, il est hors de question que je vive encore comme ça. Ben, en fait, moi, je vous propose quelque chose de vraiment beaucoup plus raisonnable, c'est de commencer aujourd'hui à construire intelligemment la suite de votre vie. Je termine mon petit chouchou, j'ai bientôt fini, regarde. Là, il y a du monde dans la télé, t'as vu? Alors, avant de construire votre lieu, vous allez construire, donc, comme je vous ai dit, la vie que vous voulez vraiment vivre. Et alors, si vous sentez bah, quelque chose résonne, bien sûr, bah, vous pouvez prendre cet appel téléphonique. J'ai pas besoin de vous le dire encore 100 fois. Et je vous avais promis un cadeau. Alors, je ne sais pas si certains l'ont déjà, mais c'est la boussole. Alors ça, la boussole Essensi, en fait, elle permet de déjà faire un état des lieux. Comme Oui, je termine, mon petit cœur. Je termine, regarde. La boussole SNC, c'est un outil que j'ai créé qui permet, avant de construire la feuille de route, elle permet de savoir vraiment dans quelle direction on veut aller. Oui, du coup. C'est un premier pas. Cette boussole, en fait, c'est un petit document que je vais vous envoyer si vous êtes d'accord par mail. Et vous pourrez en fait déjà remplir ce document. C'est 5-6 pages, hein. C'est pas énorme, mais vous pouvez déjà y répondre oralement ou l'écrire parce que écrire, c'est très intéressant aussi. Donc, je vais vous l'envoyer par mail. Vous remplissez cette boussole qui permet voilà, de clarifier déjà la direction que vous avez envie de prendre pour cette nouvelle vie. Voilà, on en est arrivé à la fin. Donc, je vous remercie vraiment pour votre temps, pour votre présence, pour nos échanges, pour vos participations dans le chat. C'était vraiment chouette aussi. Et peu importe votre décision, je pense que cette masterclass, elle est aussi là pour permettre aux personnes de prendre conscience de certaines choses, voilà, d'être le plus proche possible de sa vie rêvée. Donc, n'hésitez pas, en fait, même à prendre le rendez-vous visio pour qu'on en parle, parce que c'est, c'est déjà rien que positif. Donc, merci d'avoir été là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions. Et si vous avez aussi envie de me laisser un petit WhatsApp pour me dire bah, voilà, la prise de conscience que ça vous a permis d'avoir dans cette masterclass, il y a des choses aussi à améliorer parce que nous, on se lance, parce qu'on fait toujours de l'échange physique sur notre lieu, mais je me suis dit que c'était aussi très important d'avoir des personnes, peu importe où elles habitent, qu'elles soient à l'autre bout de la planète. Je pense qu'on a énormément de choses à apporter à beaucoup de personnes, donc on se lance en ligne, mais on a aussi envie de faire du présentiel, donc on accueillera sur notre lieu, on accueillera dans d'autres lieux en France aussi à partir de l'année prochaine. Donc nous, on a aussi à cœur que les gens se retrouvent et qu'on puisse ensemble avancer parce que c'est très très riche. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir. Merci pour ces 1 heure et demie passées, enfin 1 h 20 passées ensemble. Et surtout, n'hésitez pas, je reste disponible et j'étais ravie de vous rencontrer. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre aventure de nouvelle vie, parce qu'elle mérite vraiment d'être vécue, peu importe l'image à laquelle, enfin, quelle sera son image, peu importe. Mais en tout cas, je vous souhaite de commencer votre nouvelle vie dès demain, dès aujourd'hui même. Je vous remercie, je vais couper et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.